Alors bonjour, du coup moi je suis Kelly, la fille de Hélène. Je vais du coup pour elle faire l'ouverture. Je vais vous dire quelques mots. Donc déjà merci beaucoup à tout le monde d'être venu pour du coup les enfants de Léna. On est là donc pour passer un bon moment convivial, bien manger, s'amuser, mais donc vraiment aussi aider les enfants. J'espère que voilà, vous êtes aussi dans ce projet avec nous. Donc déjà l'association Mi-temps, pour vous la présenter, c'est une asso qui aide les enfants aujourd'hui du Bénin à aller à l'école. Le but aussi de faire un orphelinat et d'aider les veuves à se développer professionnellement, à trouver une voie et à pouvoir exercer. Donc l'association a été créée en 2016 par Hélène et depuis elle a pu récolter des fonds, récolter de l'argent pour le projet grâce à la vente de cacahuètes, d'achomon, également avec vos dons financiers, matériels. Et aujourd'hui, l'association va un peu plus grand, donc récolter plus pour pouvoir aider plus. C'est pour ça qu'on crée cet événement, que Hélène a voulu créer cet événement et vous a rassemblés aujourd'hui. Donc merci encore pour votre venue. Et c'est grâce à vos entrées, à vos dons aujourd'hui que ça va pouvoir être financé d'une certaine manière. Je remercie aussi tous les volontaires qui ont aidé l'organisation de l'événement, qui a rendu le projet possible, et tous les artistes qui vont faire leur show tout à l'heure. Donc merci beaucoup encore. Mientras recorres la vida, tú nunca sola estás, contigo por el camino, Santa María va. ¡Coro! Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Los cielos, la tierra, te alaban, Señora, como protectora, que soy del mortal. Los cielos, la tierra, te alaban, Señora,
Señora, como protectora del sol del mortal. Los cielos, la tierra, te alaban, Señora, como protectora del sol del mortal. D'abord, je vous dis grand merci pour l'effort que vous fournissez pour vos neveux. À leur place, je vous dois sincèrement et infiniment des remerciements. Que Dieu vous les rembourse. Dieu vous aidera et vous allez faire plus que ça. À jamais, je ne peux oublier ce que vous faites pour chacun et chacune de nous, spécialement pour moi. Merci et encore merci. En ce qui concerne votre santé, vous n'avez pas à vous inquiéter car Dieu même sait ce qu'il vous faut. Il vous guérira et vous serez à l'aise à jamais. Que Dieu vous bénisse. Votre neveu aimé, Jeff Anaël. Merci. Je vais convier Hélène qui va venir nous parler. Hélène qui va venir nous parler de cette aventure. Hélène, s'il te plaît, merci. Oui, qui va venir nous parler de cette aventure et du projet Miton. Elle va nous parler de ce projet tout simplement pour que nous puissions mettre un peu plus de ce que nous avons pour faire en sorte que demain, celles et ceux qui ont bénéficié de ce projet puissent non seulement en témoigner, mais que d'autres en bénéficient encore plus. Parce que qui dit besoin, dit attente. Et le peu que nous pouvons donner ici peut faire beaucoup là-bas. Voilà pourquoi, sous vos applaudissements, Hélène Deguet. Oui. Alors, je m'appelle Hélène Doguet. Voilà, je suis... Hein? Non. Je ne sais pas chanter. Ça va venir plus tard. Mais écoutez, je suis mère de 3 enfants. Voilà, ma fille est la grande, là-bas, vous avez vu. Je suis coiffeuse. Voilà, mais je vais aller directement, je ne vais pas trop parler. Comment l'idée m'est venue pour la création de l'association. Alors, très jeune, j'ai perdu mes parents. Et à la mort de notre papa, j'ai vu comment notre maman a souffert. Elle a beaucoup souffert. Et 2 ans après, elle est morte. Et on était 8. On nous a, nous les filles, on était les plus jeunes. Et on nous a amenés au village. Et on a laissé les garçons en vie. Ils avaient que 15 ans, 16 ans. Ils sont jeunes. Et les garçons n'ont pas pu continuer l'école. Ben nous, au village, on nous a dispatchés chez les gens et on travaille beaucoup. Et on n'a pas pu faire des études. On aurait aimé faire des études, mais on travaille tellement qu'on n'a pas pu. Et bon, après moi, je suis partie, j'aime la coiffure, mais je suis partie, j'ai fait la coiffure jusqu'ici. Mais ma petite soeur, elle n'a pas eu d'enfant. Et
elle est vendeuse des choses du village, manioc, l'huile rouge, des trucs comme ça. Petit à petit, elle récupère les enfants quand elle va faire les marchandises. Elle récupère les enfants, mais au départ, moi, je n'étais pas d'accord qu'elle s'occupe des enfants des autres. Mais j'avais oublié ce que nous, on a vécu. Mais ces enfants-là n'ont pas de parents ou des fois, il y a le papa est là, mais le papa est souvent alcoolique ou inexistant. Donc, ma petite soeur, elle a commencé à récupérer 1, 2, 3. Sauf que ce que j'ai remarqué, quand elle met les enfants à l'école, les enfants sont intelligents et ils travaillent bien à l'école. Ah, ça m'a motivée à commencer à l'aider aussi, moi. J'ai commencé à l'aider. Mais sauf que les enfants grandissent, il y a le premier a eu le bac. Quand il a eu le bac, il faut qu'il aille à Cotonou pour l'université. Donc moi, je prends le relais. Je prends le relais. Le premier a eu le bac, le deuxième, le troisième, là, il y en a 6 à Cotonou qui ont eu le bac. Bravo. Thank you.